Eh bien, j'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à tous nos auditeurs pour Sabbat en famille. Et avec moi ce soir, j'ai Étienne. Bonsoir Étienne. Voilà, bonsoir Claude. Donc je m'appelle Étienne, ça, c'est Oui. une bonne chose. Wechter. Voilà. Wechter, tu sais ce que ça veut dire, Wechter? Non. Eh bien, si tu vas en Allemagne, Oui. tu vas garer ta voiture Oui. et sur le parking, tu vas voir un gars avec un gilet orange et il y a marqué Wechter. D'accord. W-A umlaut C-H-T-E-R. Donc c'est le gardien, je suis un gardien. D'accord. Et oui. ouais, c'est l'étymologie du mot, c'est gardien. Et puis Étienne, c'est couronné, donc je suis le gardien couronné. D'accord. C'est très intéressant. Mais donc à part ça, je suis marié depuis 1969. J'ai 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Donc le Seigneur a bien équilibré les choses. Voilà. Et on tu es a grand-père. une quinzaine de petits-enfants. On Ouais. n'en a rien, on n'a pas de cachet, tout est normal. Et voilà. Et donc je suis arrivé à Collonges en 76. Et je t'ai demandé de venir parce qu'en fait, voilà, tu as eu un chemin spirituel assez original. Et à un moment donné, Oui. tu as quitté l'Église adventiste. Oui. Et puis à un autre moment, Oui. tu es revenu. Oui. Alors c'est un petit peu de cette expérience que j'aimerais que tu parles. Oui. Et surtout peut-être de ton cheminement de retour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on chemine, on réfléchit, on avance et puis on voit le Seigneur agir. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette expérience, voilà, comment ça s'est passé, comment ce chemin a été... Alors, dans toutes ces pérégrinations, en Oui. fait, on n'a jamais envoyé balader Dieu. D'accord. Dieu est toujours resté... Dieu est toujours resté central et on s'est toujours attaché à faire partie du monde chrétien ou d'une église chrétienne, évangélique ou autre. D'une église organisée, on va dire. Voilà, d'une église organisée. Et on a quand même duré 20 ans comme ça en dehors de l'église adventiste. Ça n'a pas l'air, mais c'est une expérience. Ouais. Il s'est passé qu'au fur et à mesure, Dieu a suivi ce chemin. Et c'est difficile de dire pourquoi et comment. Qu'est-ce qui a fait que je suis revenu? Parce que ce n'est pas un point... tiens, ça y est, j'ai une vision du Seigneur, je reviens. Voilà, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé au fur et à mesure, avec le temps, avec différentes expériences ecclésiales à droite et à gauche, sur Genève, sur Ville-Lagrand, etc. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, Dieu ne laisse pas tomber les gens, surtout quand on l'aime. C'est ce qui nous arrive avec Christine et moi. C'est qu'on aime Dieu, on a toujours cherché à l'honorer aussi bien que possible. Et donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont mises en place. J'ai fait quand même des études à l'Institut biblique de Genève par Internet, plus des rencontres régulières là-bas à Colonie. Ça m'a permis d'approfondir un petit peu ma foi, puis mettre de l'ordre par rapport à tout ce que j'avais appris, que j'avais eu le temps d'apprendre ici, puisque j'ai quand même travaillé. J'étais étudiant à un moment donné ici, et happé par d'autres choses, mais j'étais étudiant à un moment donné. Et donc, au fur et à mesure, Dieu m'a pris en main. Alors, comment ça s'est un petit peu passé, entre guillemets, cette prise en main de Dieu? Cette prise en main de Dieu, c'est qu'il m'a toujours évité de mettre en place un profil comment on peut dire, de victime ou de réclamation par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Alors, tu peux expliquer un petit peu? C'est-à-dire que tu sais, la vie, elle te fait des surprises. Oui. Dans l'église comme ailleurs. Oui. Et entre frères et sœurs, parfois aussi un peu plus. Ouais. Voilà. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, malgré l'intérieur qui de temps en temps dit « moi, j'ai montré que ceci et cela, etc. » Non, Dieu, petit à petit, m'a entouré, nous a entourés. Et puis, parfois, j'ai eu envie de râler, mais j'ai continué à servir et à servir là où on était. Donc l'intérêt, par exemple, c'est que il y a quelque chose un petit fil conducteur, c'est que dans les églises que j'ai fréquentées,
même avant de venir à l'église adventiste, à me convertir dans l'église adventiste, on était animateur Oui, liturgie de liturgie catholique. D'accord. Oui. Et en parallèle, on faisait partie d'un groupe qui était là pour réfléchir comment aider les parents à baptiser leurs enfants et à comprendre le geste du baptême. D'accord. Donc ça, on était dans ce milieu-là au moment où on a été visité par l'église adventiste. Et de fil en aiguille, on a senti que Dieu m'appelait à venir ici. Tu sais pourquoi je suis venu ici? Non. Parce que j'ai dit à Dieu que s'il le voulait, puis il m'a fait un signe, j'en parlerai pas cette fois-ci, mais un signe, et ce signe a été répondu, et j'ai dit, Seigneur, si tu fais ce signe, moi je serai représentant pour toi. D'accord. Alors pour moi, être représentant pour Dieu, c'était aller faire des études de pasteur, ce qui n'était pas forcément exact. Oui. Donc on est venu ici. Et puis le temps passant, on a eu différentes voies. Et pour faire court et revenir plus près d'aujourd'hui, vers 2017, j'ai fait partie d'une église qui a dépendu de l'Action biblique. Je ne sais pas si tu connais l'Action biblique. L'Action biblique, c'est la maison de la Bible. Oui, d'accord. À travers oui. le monde francophone. Oui. Et donc, on avait un petit peu dans l'idée d'ouvrir une église dans le Genevois. Voilà. Et au travers de cette action d'ouverture et de prédication de l'évangile, eh bien, il y a des questions qui se sont posées. Et en même temps que, c'était environ en 2017, mais en même temps de cela, je me suis retrouvé à présider de temps en temps des cultes et puis à devoir faire la méditation. Ouais. Et en fait, à cette époque-là, c'est assez amusant parce que c'est 2016-2017 et j'ai fait partie du chœur Savoie Gospel, donc à l'église adventiste de Saint-Julien. Ouais. Il faut savoir que l'église adventiste de Saint-Julien, c'était en fait l'église où on s'est connus. Oui, tout à fait. Voilà. Ça remonte. Hein, ça remonte. Tu étais au début, maintenant tu es bientôt à la retraite. Et ben voilà. Donc, tu vois, bon. Et bien, au travers de Savoie Gospel, j'ai croisé des gens que je connaissais, des amis, des enfants d'amis, etc. Je me suis retrouvé dans un milieu que je connaissais. Et dans ce milieu que je connaissais, il y a un chant que l'on a chanté, que l'on a appris. Alors, je vais avoir du mal à le prononcer, comme j'ai déjà fait tout à l'heure, n'est-ce pas? There remaining a rest, c'est-à-dire il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et c'est la promesse de Dieu au travers d'Hébreux 4 et d'Hébreux 9. D'accord? Oui. Donc, on rentre dans le repos de Dieu par Jésus-Christ, etc. Bon. On a chanté ça, on en a chanté d'autres. Mais chanter, il existe un repos, et de revenir à ces phrases d'Hébreux 4 et 9 sur le repos de Dieu, ça m'a quelque part travaillé un petit peu par rapport au sabbat, tu vois. Ouais. Donc, après ça, je me suis mis à relire Genèse 1 à 2, 3, qui est donc le récit de la création, pour m'arrêter à chaque fois, bien sûr, sur le sabbat. Et je lisais ça, j'ai lu ça pratiquement pendant très longtemps, 1 an peut-être, tous les samedis matins. Et au fur et à mesure, j'ai vu que Dieu me montrait comme il était patient et généreux, puisque ce fameux sabbat, au fur et à mesure, m'est apparu comme une note, comme un point d'orgue. Et après, quand j'ai pu étudier sur le MOOC, sur le sabbat, j'ai retrouvé des tas de choses que Dieu m'avait petit à petit mis dans le cœur. Voilà. Au fur et à mesure. J'ai eu la démonstration par des gens intelligents qui ont fait ce MOOC, qui était vraiment très, très intéressant. Et qui sont toujours très intéressants. Ce MOOC est vraiment bien sur le sabbat. Alors, juste pour expliquer ce que c'est le MOOC pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Le MOOC, c'est un système d'études. D'études, voilà. C'est un site d'études YouTube du même genre, où il y a des vidéos et il y a des gens comme toi qui parlent et qui parlent. Là, c'est sur le sabbat. Et là, c'était pas mal de profs de théologie. Alors, c'était des profs d'ici. Et je me suis aperçu...
fais une petite parenthèse. Oui, Je me suis aperçu qu'en fait, des profs d'ici, il y avait des tas de gens intéressants. oui, heureusement. Et quand je suis parti de l'église adventiste, ces gens n'étaient pas là. Ah ouais. Et ça m'a fait tout drôle. Mm. Parce que je me suis dit, mais bon sang, si tu étais resté discuter un petit peu au lieu Avec ces gens-là. voilà, peut-être que les choses auraient tourné autrement. Mais Dieu fait ce qu'il veut, et l'homme aussi. Hein. Oui. Voilà. Et donc, on essaye de mixer les deux. Et finalement, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'en écoutant cela, ça m'a réconcilié déjà avec le sabbat, ce qui est un gros point. Oui. Parce que j'avais jamais été contre, mais on peut Ouais. discuter pendant des heures, le sabbat, pas le sabbat, etc. D'accord ? Mais il y a autre chose, c'est qu'il y avait d'autres points qui m'avaient gêné. Mais j'en étais pas encore à l'époque à dire je vais retourner dans l'église adventiste. Parce que la première chose que je me suis dit, si je respecte le sabbat, c'est que je n'irai jamais dans l'église adventiste. D'accord. Ça, D'accord. c'était un point. Ah, c'était un Clair. point, oui, c'était un point clair. Donc j'avais déjà rencontré des messianiques, j'avais rencontré différents groupes sur Genève qui respectaient le sabbat, mais connaissant leur manière de faire et d'interpréter et de vivre la foi, ça ne correspondait pas à là où j'en étais. D'accord ? Oui. Donc, après avoir recherché, oui, il y avait comment on appelle ça, les baptistes du 7e jour, oui. mais la conférence générale est en Afrique du Sud, Oui. et puis en France, ils sont pas nombreux, etc. Nombreux, Je dis, on pourrait faire un groupe ici, finalement, au lieu de faire un groupe évangélique, on va faire un groupe des sabbats. Et puis tu me dis, non, il faut être un peu sérieux, il faut voir quelque chose qui fonctionne et qui nous permet d'évoluer dans la foi. Et de fil en aiguille, donc j'ai dit à Dieu, écoute, moi je suis désolé, mais moi je ne veux pas retourner dans l'église adventiste. J'ai prié, je dis, Seigneur, aide-moi, je veux pas. Et la réponse qui est venue, c'est pourquoi ? Pourquoi tu veux pas? Et pourquoi tu veux pas ? Eh bien parce que, et donc j'étais obligé de lister les points de désaccord. de désaccord. Et en listant ces points de désaccord, eh bien ça m'a obligé effectivement à étudier des choses très intéressantes comme l'Église du reste, le jugement investigatif, la prophétie de Daniel. Enfin, il y a des tas de choses que j'ai étudiées comme ça. Et j'ai pu suivre aussi sur Internet des sites canadiens qui apportaient des réponses, une explication sur les prophéties de Daniel. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, j'ai progressé. Et il s'est avéré qu'un jour, j'ai donc une de mes filles qui est aux États-Unis, qui est Ségolène, que tu connais, et qui vient régulièrement l'été. Et j'ai attendu sa venue pour lui dire un jour, écoute, est-ce que je peux venir avec toi t'accompagner. Et donc, finalement, elle m'a accompagné et je suis venu pour un premier culte ici. Et à la sortie du culte, j'ai un homme charmant qui est venu vers moi, qui m'a dit « Ah, Étienne, comment ça va ?» Et cet homme charmant, c'est Richard. D'accord. Je n'avais jamais connu Richard en le tutoyant. D'accord. Dans l'époque où j'étais, les profs, on les vouvoyait, n'est-ce pas ? Et les professeurs, vice-versa. Hein. Ah oui, bien sûr, c'était c'était comme ça. Et là, j'étais accueilli, je dis tiens, c'est sympa. Et puis en plus, il y avait un pasteur qui était là, qui s'appelait Claude Pellissère. Qui venait juste d'arriver aussi. Et j'ai apprécié différentes, que j'avais déjà écouté quelques prédications et ça m'a conforté dans le fait de venir. J'ai eu une question. Oui. Quelle impression ça fait quand pendant un certain nombre de temps, on n'est pas venu dans l'église et qu'on revient? Est-ce que c'est quelque chose, parce que là tu as dit que tu as attendu Ségolène, est-ce que justement pour toi c'était quelque chose de difficile, et est-ce que tu as le sentiment que pour quelqu'un par exemple qui à un moment donné s'est un peu éloigné de l'église, revenir c'est difficile? Alors, pour moi c'était pas difficile parce qu'en fait Dieu avait travaillé par rapport à tout ce que je m'étais posé comme question. Comme histoire que j'ai, je ne vais pas parler de toutes les histoires que j'ai pu vivre au travers du monde adventiste, mais voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis là seul ce soir, parce qu'il y a quand même des choses qui sont encore un peu lourdes pour d'autres. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, si je suis venu, c'était plutôt... je ne voulais pas venir seul parce que j'étais un peu craintif quand même. Par contre, il y a une chose intéressante qui s'est passée, c'est que le premier culte, tout de suite, j'ai eu dans l'esprit des idées
Mais pourquoi ils font aussi et la critique qui commençait à venir. J'ai dit à Dieu, écoute, non, moi je veux pas de ça. Moi je viens là Oui. pour adorer, pour vivre le sabbat, pour venir dans ta paix, pour partager avec des frères et sœurs. Aide-moi à ne pas avoir ces pensées-là. D'accord. Oui. Le sabbat suivant, ça a recommencé un petit peu, mais j'ai prié. Et depuis, alors réellement, c'est une bénédiction parce qu'effectivement, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit qui, parfois, règne de temps en temps dans Oui, une assemblée. c'est humain hein, C'est de humain. voir des choses qui ne vont pas. Voilà, oui, mais quand je viens, pour moi, quand je viens parce que Dieu m'appelle. Oui. Dieu m'a appelé là, je viens adorer, j'adore avec mes frères. Tu sais que j'aime chanter. Oui. J'aime aussi, il y a des psaumes comme ça qui me reviennent régulièrement et qui m'ont Oui, aidé à comme par traverser. exemple, peut-être. Par exemple, qui demeure à l'abri du Très-Haut. Oui. Ça, c'est le plus vieux psaume que j'ai chanté. J'avais 9 ans. Tu vois. D'accord. Donc Et c'était dans l'église. Quand j'étais dans l'église l'église catholique catholique et que j'étais dans un petit séminaire en pension, parce que j'étais pas un garçon sage, donc les parents avaient décidé qu'en fait, ça serait bien d'être en pension. Et en pension, en fait, je sortais une fois par mois. Ah, d'accord. D'accord. Mais par contre, le dimanche soir, il y avait les complis. Et au complis, Donc, on quand chante. tu arrivais pour l'école le dimanche soir, la première chose que, quand tu arrivais, vous chantiez, c'était On chantait le le psaume 91 et tous les dimanches soirs. tous les Parce dimanches soirs. qu'accompli, on chante ce psaume. D'accord. Voilà. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, loge à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, mon rempart, mon refuge, en qui je me confie. Enfin, etc. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Et puis, comme je ne suis pas un innocent, il y avait aussi le psaume 51. Ouais. Où Dieu nous donne, on dit Dieu ait pitié de moi parce Oui. que j'ai péché, etc. Ma mère, je suis né dans le péché. C'est le psaume de David. Et de ça, David. c'est intéressant. Il y avait un autre encore, c'est le psaume 126. C'est quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, où on chante ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ouais. Donc si je viens ici pour adorer, je viens pas pour, je viens pour chanter. On a semé dans les larmes dans la semaine, c'est vrai, ça peut être difficile et parfois même avec d'autres choses, mais on vient rencontrer Dieu pour chanter et adorer. Au fond, j'ai l'impression que ta foi en Dieu a été beaucoup traversée par les chants, en fait, par les psaumes, les chants, et qui fait que ça s'exprime beaucoup par là, j'ai l'impression. Alors moi, je m'exprime. Alors c'est effectif. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec des frères et sœurs qui trouvaient que les chants ceci, les chants cela, etc. Et je n'ai plus que répondre. Moi, les chants, ça ne me dérange pas. Le rythme, on n'aime pas. Ça, c'est des choses. Bon, voilà. Il y a différentes manières de louer. Mais moi, je peux aller sur YouTube et tu vas m'entendre écouter du Gendron. Je ne sais pas si tu connais Gendron. Non. C'est du classique, super classique. D'accord. C'est de l'Armée du Salut canadien avec l'accent et tout. Mais les paroles sont géniales. Les paroles sont anciennes, les paroles sont magnifiques. Tu as d'autres groupes de chants, styles de musique. Et moi, j'ai divers styles de musique comme ça. Et ça m'a toujours parlé. C'est ça qui me fait vivre, parce que dans la semaine, quand tu es en voiture ou quand tu es entre deux rendez-vous, c'est ce qui vient à la tête. C'est les chants. Et on chante. Conçu par la main du potier, une pièce unique il a façonnée. De main en main ensuite je suis passée, ébréché, brisé, abandonné, mais sans en perdre un morceau. Le potier m'a ramassé, alors fin il a collé. Chaque éclat m'a rendu beau. Racheté, il m'a restauré. Révélé, il m'a transformé. Racheté, il m'a restauré. Révélé, il m'a transformé. Élevé, il m'a relevé. Ma vie est-elle un vase brisé, souillé, bafoué par des étrangers? Mon corps, mon âme, je veux te confier, que
que plus rien ne puisse rester caché, car toi seul peux effacer toute honte passée, et on ne peut plus trouver quelqu'un pour me condamner. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Élevé, tu m'as relevé. Et c'est devant le monde que je veux me placer, délivré de mes ombres. Je suis libre de chanter le Créateur, le grand potier, Seigneur de toute humanité, est devenu mon Père, ma sécurité, lui qui m'a fait renaître pour l'éternité. Pada-pada-padam, padam, pada-pada-pam, pada-pada-pam, pam, tua, duda-duda-duda-duda-duda-dee-da, da-di-da-di-da-di-da-di-da-da, pam-padi-padi-padi-padam. Princesse et fille du roi des rois, là sur ma tête un turban de fête, paré de ton amour et de ta joie. Devant toi je relève la tête, à la maison du Père. J'ai un libre accès, c'est à bras ouverts, tu m'accueilles dans son palais. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Élevé, tu m'as relevé. Élevé, tu m'as relevé. Quand tu es en voiture ou quand tu es entre deux rendez-vous, bah, c'est ce qui vient à la tête. Hein, Ouais, c'est les chants. Et on chante. Ouais. Voilà, Et donc, les paroles des chants, pour toi, sont c'est importantes. ouais. Et c'est ça qui t'a aidé à, disons, entretenir à travers tout ce temps ta foi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça a toujours entretenu ma foi. Et ce qui fait que, effectivement, dans les églises que j'ai fréquentées, on m'a 2 fois, 3 fois demandé en fait de m'occuper de la louange. Je ne suis pas musicien. Mm. J'ai trouvé ça un peu dommage de ne pas pouvoir, je ne suis pas musicien, de devoir diriger la Ouais. louange alors que je n'étais pas musicien. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens qui étaient prêts à prendre en main, entre guillemets, la partie musicale Ouais, comme il faut ouais, pour que les ouais. choses soient justes. Mais de l'autre côté, j'avais la possibilité d'organiser le culte et de mettre les chants qui correspondaient Ouais. à ce que je vivais. Ouais. Et j'ai eu la chance, là, c'est une bénédiction de Dieu, c'est que plusieurs fois, quand j'ai présidé les cultes comme ça, et que j'ai préparé les chants et que j'ai préparé la louange, il y a le pasteur qui est venu me voir à la sortie, il m'a dit ça correspond exactement à ce que je voulais. Oui, mais ça c'est aussi mon expérience, c'est-à-dire Voilà. d'être impressionné de voir les personnes qui préparent la liturgie et de voir combien c'est en lien étroit
avec le message, alors que souvent, bon, ils n'ont pas forcément les éléments parce qu'ils commencent à préparer bien avant. Oui, oui. Et donc, oui, moi, je crois qu'il y a l'œuvre de Dieu qui agit Qui et agit. l'Esprit de Dieu J'ai qui trouvé souffle. ça génial. Ouais. J'ai organisé comme ça une fois un culte à l'oratoire, donc à Ouais. Genève. C'était pour une fête pour les enfants. Ouais. Et j'ai fait de A à Z. Ça s'est très bien passé. Et à la fin, les gens étaient contents de ce qui s'était passé, Ouais. etc. Mais les responsables, enfants et autres, sont venus me voir en me disant, écoute, on a pu vivre un culte vraiment magnifique et tu as donné la parole comme il fallait à tout le monde. C'est vraiment bien. Et si tu veux, c'est quelque chose qui est là. Ça fait partie des dons que Dieu apporte à chacun. Ouais. J'étudie, mais je suis incapable d'enseigner vraiment profondément. Ouais. J'arrive à faire l'école du sabbat parce que j'aime bien partager. Mais en tout cas, du point de vue de la louange et de la liturgie, oui, c'est Oui, ça. tu sais faire passer un message Voilà. à travers les chants qui t'ont imprégné. Est-ce qu'il y a peut-être un autre psaume qui Eh ben, un autre psaume, oui, que qui tu aimes est le psaume particulièrement 129. Ouais. Et ça, c'est le psaume qui est utilisé pour dire des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Donc, ce sont les Israélites qui sont Ouais. au fond de la cuve, entre guillemets, Ouais. et qui crient vers Dieu pour être délivrés. Et la réponse, c'est pas que Dieu vient, c'est je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. C'est un chant classique dans l'Église catholique. Ouais. C'est pratiqué dans la prière universelle. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, qui est connu de tout le monde, c'est le psaume 23. Ouais. L'Éternel est mon berger. Et il a été interprété de différentes manières. Et à différentes occasions, on peut utiliser ce chant sur différents rythmes pour tout simplement dire que l'Éternel est un berger, même pour nous qui sommes des hommes de la ville ou des campagnes avoisinantes. Mais l'Éternel est un berger. Donc c'est vraiment, je veux dire, pour moi, ça a toujours été parlant. Et petite anecdote aussi, c'est que je me souviens avoir discuté avec un étudiant qui était avec moi là, dans mes années d'études et qui vient vers moi, puis on discute des psaumes. Ah, il me dit, moi, les psaumes, je ne peux pas voir ça. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas que ce soit dans la Bible, les psaumes. J'avoue que j'ai été surpris, on a discuté, voilà, mais il n'arrivait pas à comprendre que ces psaumes étaient effectivement l'expression de différentes personnes selon leur état, et que Dieu, au travers de ces différents psaumes, apportait sa parole, apportait un échange, apportait une réponse à celui qui avait vécu et qui écrivait ces psaumes. C'est quand même merveilleux d'avoir ce genre d'écriture. Et quand Israël est sorti d'Égypte, la première chose qu'a faite Marie, elle a commencé à danser. Bon, il ne faudra pas danser ici parce que c'est un peu... Non. Mais c'est ça, c'est de pouvoir vraiment exprimer avec les le plus profond de soi. Encore cette semaine, là, j'étais en train d'écouter un chant sur un rythme hébraïque où des enfants chantaient avec une petite danse. Mais tu es là, tu te dis, mais Seigneur, c'est vivant, c'est beau. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils sont en train de dire, mais en tout cas, ceux qui les écoutent, ils savent ce qui est en train de dire. Voilà. Donc c'est aussi un message, et c'est un message vivant. Et ça me fait penser que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et parfois, au travers des cultes, on est plus tourné vers le monde d'adultes, mais à l'intérieur de chaque adulte, il y a eu un petit enfant. Et peut-être, parce qu'il est bien dit que laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Donc, quelque part, cette joie, cette vie à travers le chant, à travers on peut dire l'agitation, mais ce n'est pas l'agitation, mais le mouvement. Le mouvement, c'est quelque chose qui est là pour honorer Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous agite. C'est quand même étonnant de voir dans cette histoire de retour, c'est que Jésus habite en nous, que j'ai traversé et que Christine et la famille a traversé différentes choses, mais qu'à chaque fois, on était quand même persuadés
que Dieu vivait en nous. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on était parfait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des bêtises, je sais que j'en ai fait des tas. Mais Jésus vit en nous et il continue à nous accompagner là où nous sommes. Ouais. Quand je suis revenu, quand j'ai demandé, j'ai dit je ne veux pas revenir, gna gna gna, la première chose c'est pourquoi. Et Ouais. j'ai pu, j'allais dire, discuter, Ouais. voir, réfléchir. Et Jésus m'a porté. C'est pour ça que c'est... on loupe quelque chose si on ne reste pas dans cette dépendance. Ouais. Euh, Au fond, tu as l'impression que même si à certains moments, tu as peut-être choisi des chemins qui n'étaient pas l'idéal, oui, il n'y a pas eu Parce- des réactions normales. Hein, aussi. parce que Dieu était en toi et j'ai envie de dire dans ta famille, Oui, ça a permis quand même de toujours garder un cap vis-à-vis de Dieu. oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Là, on rentre d'un week-end de famille. Ça doit faire maintenant presque 2 ans ou 3 ans que je ne suis pas allé autour de Paris ou dans Paris. Alors, je vais dire une palissade, mais tant pis. Quand tu vois toutes ces voitures à 19h, 20h, 18h, 19h qui se suivent, Mm. tu vois tous les immeubles autour. Comment peut-on se placer en tant qu'homme et dire moi je vais pouvoir leur apporter ce qu'il faut? Ouais, ça paraît impossible. Impossible. Mm. Donc quand dans le psaume 139, on lit qu'il nous entoure par devant et par derrière, qu'il est avec moi. Je m'en vais là-bas, il est avec moi. Je m'en vais là, il est avec moi. Mm. Il sait et il dit qu'il est en moi. La seule personne qui peut changer ou atteindre ces gens, c'est lui. Mm. Et lui, c'est au travers de nos prières, au travers de nos intercessions. On ne peut pas se mettre à la place de... Mais, je disais à Christine, mais les politiques, ils ont un orgueil vachement bien placé. Parce qu'ils se mettent devant une foule, ils disent, attendez, moi je vais vous montrer, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et vous verrez, tout va changer. C'est pas évident. Non. C'est pas évident. Non, c'est pas Alors évident. que moi je sais, et nous savons, Mm. que Dieu agit et qu'il faut avoir la patience Mm. d'intercéder, d'être persuadé qu'il est là, et il a de quoi nous persuader. Tu es en train de parler du temps de Dieu. Oui, exactement. Et peut-être, voilà, le temps de Dieu, c'est aussi son rythme. C'est son rythme. Être à son écoute et avancer avec lui, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, Ouais. le temps de Dieu, c'est ça. C'est ça, Mais c'est quand même lui qui l'a créé, oui, et il l'a créé pour nous. bien sûr. Donc s'il l'a créé pour nous et qu'il nous a mis à l'intérieur de ce temps, c'est parce que lui aussi, à travers sa création, il voulait pénétrer dans le temps. Et c'est ce qu'a Oui. fait Jésus. Tout à fait. Et c'est ça qui est, je veux dire, c'est merveilleux. Et ça, si ça donne pas la joie de chanter, alors je veux dire, il y a... Voilà. Ben, écoute, on va peut-être conclure ce Voilà. temps par la joie de chanter. Oui. Alors, je ne vais pas te demander de chanter, mais, Merci, c'est gentil. mais en tout cas, merci Étienne pour nous avoir accompagnés sur ce chemin de retour en nous Oui. montrant ton cheminement et ta relation avec Dieu à travers la prière, mais aussi le chant. Eh bien, que Dieu continue à te bénir, toi et Merci. ta famille, sur ce chemin-là. Merci. Et puis, je souhaite un bon sabbat à nos amis internautes et puis à la prochaine fois. Et bon Au sabbat à revoir. chacun. Donc. Bon sabbat.